La grande salle de l'hôtel choisie pour abriter la cérémonie était trop étroite pour accueillir les délégations de femmes, d'acteurs politiques, de la société civile, de personnalités publiques au devant de l'espace politique pour les besoins de la célébration de la Journée internationale de la paix. Une journée que le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance a marqué de la plus belle des manières pour mettre en relief le rôle crucial que ces femmes jouent dans la recherche et la consolidation de la paix en Casamance. Une journée bénie d'ailleurs par les religieux qui ont salué le rôle crucial que joue le Comité régional de solidarité des femmes Oussouforal pour la paix en Casamance dans la construction d'une stabilité durable dans le sud du pays. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم وفق لجمعية أوزوفورال بما يحبون ويرضون اللهم إني أسألك توفق لهم بما يحبون ويرضون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Chères sœurs, vous êtes de véritables artisanes de la paix. Votre engagement, souvent discret mais constant, votre capacité à rassembler et à dialoguer et à guérir les blessures sont un témoignage vivant que la paix commence dans le cœur et dans les familles avant de rayonner dans toute la société. La première partie de la cérémonie consacrée au cérémonial protocolaire a permis aux acteurs de rappeler le rôle crucial de la journée en rapport avec le thème choisi pour l'édition 2025. L'activité d'aujourd'hui est une invitation à la réflexion collective entre les différents acteurs du niveau régional, national et international, mais aussi un appel universel. Un moment d'engagement renouvelé et d'action déterminée en faveur d'un monde plus juste, plus équitable et plus humain. Mesdames et messieurs, honorables invités, votre présence à cette activité, en plus de marquer votre détermination et votre engagement à nos côtés, démontre encore une fois que la construction de la paix est une responsabilité collective qui nous incombe, nous tous. Aussi bien aux citoyens, aux leaders, aux éducateurs, aux membres de la société civile que nous sommes, qu'aux institutions locales et nationales de ce pays. Car chaque geste compte. C'est pour cela que l'équipe de Oussouforal tient à vous remercier, vous tous, pour votre présence à cette activité, mais également pour votre considération et votre appui dans ce combat noble que nous menons depuis plus de 2 décennies. L'occasion a été choisie pour rappeler le chemin parcouru par le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance et le déploiement stratégique mené par les femmes sur le terrain pour obtenir les résultats escomptés. Notre organisation a sillonné les contrées de la Casamance pour conscientiser les femmes sur leur rôle d'actrices de paix et de garantes de la cohésion sociale. Ainsi, des cadres de dialogue ont été créés et les femmes ont été appuyées pour réorganiser leurs structures déjà existantes en fédération. Nous en comptons 10 actuellement dans 10 communes des régions de Ziguinchor et Sédhiou. Nos différentes actions ont contribué à reconstruire le tissu social, déchiré qu'il était par des violences innommables. Viols, enrôlement de force, torture, bastonnade et j'en passe. Par la grâce de Dieu, nous avons agi pour une Casamance pacifique. Mesdames et messieurs, auguste assemblée, nous avons participé aux dernières négociations de Banjul sous le président Abdou Diouf et sous le président Abdoulaye Wade à Foundiougne 1
en tant qu'observatrice. Les collectivités territoriales, parties prenantes dans la mise en œuvre des projets et programmes déroulés par le Comité régional de solidarité des femmes Ousso-Foral pour la paix en Casamance, ont renouvelé leur ferme volonté de poursuivre leur engagement aux côtés des initiatives de Ousso-Foral pour bâtir une paix sociale, gage d'un développement économique et social durable. En tant qu'élus locaux, nous, maires, mesurons pleinement notre responsabilité dans la consolidation de la paix au quotidien, dans nos communes respectives. La paix se construit à travers la justice sociale, la cohésion communautaire, l'accès équitable aux ressources, le respect des droits humains, la bonne gouvernance locale et l'inclusion de toutes les composantes de la société. Femmes, jeunes, personnes vivant avec un handicap et toutes les minorités. Nous savons que sans paix, il n'y a ni école ouverte, ni poste de santé fonctionnel, ni agriculture prospère, ni investissement durable. La paix est donc le socle sur lequel reposent nos efforts de développement local. Aujourd'hui, plus que jamais, nous réaffirmons notre engagement à être des bâtisseurs de ponts entre les communautés, des médiateurs de proximité dans les conflits fonciers, sociaux ou intergénérationnels et des artisans de dialogue au service du vivre ensemble. L'État scrute de près ce que fait Ousso-Foral dans la construction de la paix à travers les actions que l'organisation mène sur le terrain. Son représentant adresse un satisfecit aux femmes et exhorte à la poursuite des efforts déployés. Depuis 25 ans, nous l'avons rappelé tout à l'heure, Ousso-Foral incarne cet engagement en faveur de la paix. Par ses actions concrètes dans le retour des déplacés, la médiation communautaire, l'autonomisation des femmes rurales, le développement communautaire, l'organisation Ousso-Foral joue un rôle indispensable dans la construction d'une paix durable en Casamance. Je n'ai passé pratiquement qu'un an dans la région, bientôt, mais j'ai eu à maintes reprises à présider des rencontres où effectivement j'ai eu l'honneur de lancer des projets importants, organisés par Ousso-Foral, notamment Kasumai, pour ne citer que cela, et ce sont des actions ô combien bénéfiques pour le retour des populations déplacées. À travers cet événement, nous avons l'ambition de valoriser ces efforts, de favoriser les échanges entre experts, communautés, institutions et jeunes, mais aussi de mettre la lumière sur le rôle central des femmes et des communautés dans ce processus. La célébration de la Journée internationale de la paix par le Comité régional de solidarité des femmes a été enrichie par des échanges très fructueux entre acteurs de la paix sur les enjeux de l'heure. 2 panels de haut niveau animés par des experts de renommée, mais modérés par des profils très expérimentés sur la question casamançaise. C'est à ce sujet que Noah Cissé, un des panélistes, a rappelé la nécessité d'une gestion intelligente et rationnelle des ressources naturelles dans un contexte de consolidation des acquis dans la recherche de la paix. La Casamance est dotée d'une nature généreuse. Il y en a même qui, pour charmer les touristes, disent que c'est une région à la nature luxuriante où il fait bon vivre. En faisant la parenthèse aux contraintes naturelles de la région, je m'en vais vous évoquer un certain nombre de défis extrêmement importants auxquels la région est confrontée. Au nombre de celles-ci, nous avons le long de la côte de la région un processus extrêmement important de dégradation de la mangrove, mais également de l'avancée de la mer. Et tout cela, bien entendu, détruit
la mangrove, qui est une végétation témoin de l'équilibre que l'on note ou que l'on notait antérieurement. Cette région littorale subit l'érosion côtière et la coupe de bois. Pour enrichir les échanges, les organisateurs ont misé sur l'expérience de la gestion de certaines crises régionales pour mieux appréhender les enjeux et définir les modalités de sortie de crise. Qui est difficile à nous tous de le porter et surtout à l'Afrique. Monsieur le ministre vient de le dire, quand il a cité les différentes zones aujourd'hui qui saignent en Afrique, quand on regarde le Soudan, quand on regarde le Sahel, quand on part au Congo et qu'on essaye d'exporter la solution de ces paix dans ces différentes zones. Et cela me revient quand on me dit de parler sur l'intégration des régions régionales pour la paix. Je dirais que nous devrons tous réfléchir d'abord des instruments régionaux qu'on a eu à mettre en place, qui est la CEDEAO, l'OINI. Quelles ont été leurs limites? Et pour ça, et voir là aussi la raison aussi et de cette insécurité que nous vivons aujourd'hui, donc cela part d'un constat de dire que l'insécurité prend sa base dans la gouvernance. Monsieur le ministre vient de nous dire que quand on parle de gouvernance, effectivement, nous allons voir chez le gouverneur, chez le préfet, mais je dirais que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. C'est une éducation postcoloniale. À dire que l'administration doit tout faire. Et cela aussi a été emporté par nos politiciens dans leur campagne. Et cela sont des facteurs qu'il ne faut pas négliger. L'éducation des communautés étant portée par des intellectuels, des politiciens et de la gouvernance, les slogans nous trompent et les slogans ont un effet sur notre éducation et notre compréhension de la gouvernance. Dans les communes, nous pensons que oui, même si quelque chose ne va pas dans la rue, c'est le maire qui doit venir le faire. Et pourquoi? On ne l'a pas appris à l'école, on l'a appris dans les discours de M. le maire dans ses campagnes. La route n'est pas bonne, et même à Devanture, il y a un problème. Je n'ai pas de travail, je ne réfléchis pas à me donner du travail. Non, parce que dans les campagnes, on m'a dit que si je serai président, je vais vous donner du travail. Les panels n'ont pas seulement porté sur les aspects purement opérationnels liés à la gestion du conflit. Des concepts nouveaux relativement aux questions sécuritaires qui transcendent la question casamançaise ont été abordés par les panélistes. Dans le cadre de la sécurité humaine, pris sur le volet économique, le fait d'encourager des projets, d'encourager la formation, pas formation classique universitaire, je suis universitaire. Aujourd'hui, dans le contexte de sous-développement de notre pays, parce qu'osons le dire, on est un pays sous-développé, l'université n'est plus maintenant le premier réceptacle qui devrait être mis en avant. Pour accueillir ces jeunes, il faut aller vers le développement de formations professionnelles ou bien repenser les curricula de formation dans les universités pour permettre à ce qu'au sein de ces universités, il y ait des curricula professionnalisantes qui permettent que xalé yi bañ a nekk foofu di nekk sur des génériques comme le droit. Pas que je ne veux pas qu'il y ait plus de juristes que moi, mais que je considère qu'il y a des limites aujourd'hui par rapport à tout ça. Au rang des interventions, on note celle de Seynabou Mal Cissé, une des précurseurs de l'implication des femmes dans la recherche de la paix en Casamance. Elle a rappelé le chemin parchemin d'embûches parcouru par les femmes pour engranger des résultats.
un début de mouvement de femmes, d'abord en faisant l'état des lieux de comment les femmes sont organisées, parce que les femmes de Casamance, particulièrement, sont des femmes qui sont toujours organisées. On voit rarement une femme qui n'appartient à aucune structure. C'est soit des structures traditionnelles d'âge, soit des structures donc, modernes, des associations, GIE, etc. et autres. Mais il est exceptionnel qu'une femme ne milite dans rien. Donc nous sommes des militantes. Et en tant que militantes, nous avons donc soutenu la réorganisation de ces structures. Nous avons soutenu la fédération de ces structures pour que la voix des femmes soit beaucoup plus entendue. Et d'abord, il fallait décloisonner la question du conflit, parce que c'était une question dangereuse. Nous avons donc beaucoup travaillé à ce que le tabou soit levé, qu'on puisse discuter du conflit. Nous avons essayé d'innover en mettant en place du théâtre forum pour permettre aux populations de parler sans danger du conflit, de leur rêve de paix et de comment elles pourraient l'envisager. De parler du pardon, de parler de la réconciliation et de jeter donc les bases justement de ces actions. Donc en tant qu'organisation, ce sont les premiers pas, en tout cas de nos actions, c'était soutenir les femmes pour qu'elles soient organisées, qu'elles mettent en commun, qu'elles se donnent la main, tel que notre nom l'indique, Ousoforal. D'autres interventions à l'image de Cheikh Tidiane Gadio ont rehaussé la qualité des échanges. Les organisateurs se félicitent de la qualité des débats. Satisfaction totale au niveau de la mobilisation, satisfaction au niveau de la qualité des débats, vraiment des panélistes, parce que nous avons eu la chance de bénéficier, de recevoir vraiment des personnalités vraiment importantes, à l'image du Malien qui connaît le Mali aujourd'hui et confronté à une crise au niveau du Sahel, qui connaît aussi l'ancien ministre Cheikh Tidiane Gadio, d'une éloquence vraiment tout le monde a accepté, et sans oublier les autres, le professeur Noa Cissé, Madame Aodio Fall et la représentante de Alioune, Julienne, si je ne me trompe pas. Vraiment, nous ont gratifié vraiment d'explications, de qualité qui nous permettent vraiment d'être vraiment en phase avec cette journée qui est très importante pour nous, spécialement de Ousoforal, mais pour toute la région de Casamance où nous fêtons aujourd'hui la journée internationale de la paix. Une journée internationale de la paix célébrée cette année par le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance. Une initiative empreinte d'échanges de haute facture au service de la paix en Casamance. Generation FM, the best radio. Génération FM.